peut apprendre et découvrir l'histoire de Jérusalem partout au monde, mais rares sont les endroits où on peut voir l'histoire de Jérusalem de ses propres yeux. Les tunnels du Kotel, les tunnels du mur occidental sont l'un d'entre eux. Et en ce jour de Tisha B'Av, jour de commémoration de la destruction du temple, je vous invite à faire un grand voyage dans le temps avec moi. Nous repartons il y a 2000 ans pour découvrir ce qu'était Jérusalem à la veille de sa destruction. Au centre de Jérusalem, une immense esplanade rectangulaire, au sommet de laquelle se trouve le Beth Amikdash, le temple, le deuxième temple. À l'intérieur du Beth Amikdash, la pièce la plus sainte, la plus importante, qui se trouvait à l'ouest, s'appelait le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Il y a 2000 ans, en 70, les Romains détruisent le temple de Jérusalem. Et à ce moment-là, ils essayent également de détruire l'immense esplanade tout autour. Ils y parviennent, mais partiellement seulement, ce qui signifie qu'aujourd'hui encore, nous pouvons voir les 4 murs qui entouraient l'esplanade. Il y a environ 700 ans, les musulmans qui habitent à l'époque à Jérusalem construisent un nouveau quartier juste à côté du Har HaBayit, juste à côté du mont du Temple. Et ce nouveau quartier qui s'appelle aujourd'hui le quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem va recouvrir dans sa quasi-totalité le mur occidental de l'esplanade ou encore le Kotel HaMa'aravi, le côté ouest de l'esplanade. Aujourd'hui, le Kotel que nous connaissons se trouve ici, une toute petite partie de ces 488 mètres de mur. Ce quartier a été construit sur un ensemble de voûtes, un ensemble d'arches qui ressemble à celle qui est au-dessus de nos têtes. Et nous allons nous servir de ces voûtes en souterrain qui servent de fondation pour découvrir le prolongement du Kotel en marchant sous les bâtiments du quartier musulman de la vieille ville. Pour la première fois depuis qu'on est entré dans les tunnels, on est en face du prolongement du Kotel. On connaît tous, celui vers lequel on va pour se recueillir se trouve sur ma gauche et il continue sur plusieurs centaines de mètres sur ma droite. Les pierres que vous voyez ont 2000 ans d'âge, elles ont exactement l'âge des pierres du Kotel qui est à l'extérieur. Faites attention à cette immense pierre, une pierre qui a la taille d'un autobus qui fait, selon les estimations, 570 tonnes. Mais ce qu'il y a de vraiment extraordinaire avec cette pierre, c'est l'histoire qu'elle raconte. Regardez le bas de la pierre, vous voyez qu'il est droit, régulier. Mais lorsque vous jetez un coup d'œil au haut de la pierre, vous voyez que c'est beaucoup plus irrégulier et qu'il y a des traces de destruction. Lorsque les Romains détruisent le Beth Amikdash, le temple, en 70, ils essayent aussi de détruire la grande esplanade tout autour. De quelle façon? En faisant basculer les pierres du mur jusqu'au sol. On le sait, on a retrouvé des dizaines de pierres similaires à même la terre au bas du Kotel. Mais lorsque les Romains arrivent devant une pierre de cette envergure, ils se retrouvent face à un petit souci. Impossible de pousser la pierre et de la faire tomber par terre. Il semble que la décision qu'ils ont prise fut la suivante. À défaut de la faire tomber, on allait la casser, ou plus exactement la concasser. Et c'est ce qu'on voit en haut de la pierre. Apparemment toujours, à un certain moment, les Romains se lassent, en ont marre et pour finir, laissent la pierre dans l'état dans lequel on la trouve jusqu'aujourd'hui. Cette pierre, c'est vraiment comme une photo prise sur le vif en 70 au moment de la destruction du temple. On continue de longer le Kotel vers le nord. Suivez-moi. On est toujours en face du Kotel, en face du mur, qui se poursuit sur ma gauche puis sur ma droite. Comme vous le voyez ici, le mur est un petit peu en retrait. Et si vous regardez en haut, vous apercevez la forme arrondie du mur. On peut comprendre qu'on était face à une porte, un portail qui depuis a été muré et qui à l'époque du temple était
l'un des 4 accès, des 4 entrées qui permettaient d'accéder à l'intérieur du Har HaBayit, à l'intérieur du mont du temple. Cette porte, ce portail s'appelait apparemment la porte des Kohanim, Sha'ar HaKohanim, la porte des prêtres. Juste derrière moi, où vous voyez des gens en train de prier, de se recueillir, se trouve le point du Kotel qui est le plus proche de là où se trouvait le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, la pièce la plus importante à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du temple. Elle se trouvait à 90 mètres de nous, moins de 2 minutes de marche de là où nous sommes. On entre dans ce tunnel qui nous permet de longer le Kotel sur plus de 150 mètres en direction du nord. Sous mes pieds, une vitre qui, telle une fenêtre vers l'histoire, permet de voir certaines de ces pierres qui ont 2000 ans d'âge et que les Romains ont fait basculer dans le vide au moment où ils essayent de détruire l'esplanade du Har HaBayit du mont du Temple. Il y a 2000 ans, tout l'espace dans lequel nous nous trouvons était rempli d'eau. Nous nous trouvons dans une ancienne conduite d'eau qui permettait d'acheminer de l'eau jusqu'au temple. Regardez la hauteur, imaginez les quantités d'eau qui coulaient dans cette direction afin de nettoyer la surface du temple, afin de remplir les mikvaot, les bains rituels, les bains de purification et afin d'étancher la soif des milliers de personnes qui s'y rendaient. Nous sommes au nord du mont du Temple. Devant nous, un bassin qui était à l'époque du Temple 8 fois plus grand que ce que nous voyons ici et qui servait de moyen de protection face à des attaques ennemies. En plus de ce bassin, nous avions un large fossé qui bordait le nord du Har HaBayit et surtout une très haute et très massive forteresse qui permettait de protéger le temple, le Beth Amikdash. Revenons à l'été 70. Jérusalem est assiégée par les Romains depuis déjà plusieurs mois. Les Juifs sont fatigués, sont affamés. Les Romains décident d'attaquer la ville par le nord. Ils arrivent à faire une brèche dans les murailles de Jérusalem et arrivent au pied du mont du Nord, là où se trouve le fossé, la forteresse et le bassin. Ils construisent des rampes en bois pour accéder en haut des murailles. Les Juifs mettent le feu aux rampes de bois. Les Romains les reconstruisent. Les Juifs lancent des projectiles, des pierres, des flèches, mais les Romains parviennent, pour finir, à entrer à l'intérieur du Har HaBayit, à entrer à l'intérieur du temple et à mettre le feu au Beth Amikdash qui s'envole en flammes et en fumée. La guerre continue de faire rage à Jérusalem, un combat de rue, maison après maison, entre les Romains et les Juifs. Au bout de 3 semaines de combat, Jérusalem tombe définitivement entre les mains des Romains. Il faudra attendre quasiment 2000 ans, jusqu'à la guerre des 6 jours en 1967, pour que les Juifs redeviennent souverains sur la ville de Jérusalem. Je vous souhaite un bon jeûne, un jeûne significatif en cette journée de Tisha B'Av. À très bientôt.